Salut à tous. Bon, pour commencer, muchas gracias a todos los venezolanos, todos la gente que sigue el canal XTG acá en América del Sur. Pero yo creo que hay muchos venezolanos que siguen las redes sociales en TikTok y en YouTube. Ese es muy bueno. Y muchas gracias a todos. Merci à Romain et à David. Ah, je pense que c'est David. On pense que c'est toi. Il faut que je lui envoie un petit message sur WhatsApp. Merci à vous pour votre soutien PayPal, super sympa. Et je voulais remercier toutes les personnes qui achètent mes livres. Donc tome 1 et tome 2 qui sont déjà sortis. Tome 3, je suis en préparation pour le sortir. Et une fois que vous l'avez lu, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube ou en mail comme vous voulez pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout laissez des commentaires sur Amazon sur chacun des tomes. Dans cette vidéo, toujours le parc Morrocoy. Là, on part à Los Juanes. Si vous êtes curieux de voir comment ça se passe, Los Juanes, allez sur TikTok et tapez Los Juanes. Vous verrez qu'il y a de l'argent au Venezuela. Que les gens font la fête au Venezuela. Que les gens sont heureux au Venezuela. Que c'est un truc de fou parce qu'on vous fait encore l'intro. Il est minuit et demi, je crois. Parce qu'on vient d'entrer en fait. Tous les jours, il y a un truc au Venezuela. Tous les jours. Ouais, on n'a pas le temps de monter les vidéos. On n'a pas le temps de monter. On n'a plus de place sur le téléphone. J'ai effacé toutes les photos des États-Unis ce soir pour essayer de vous filmer un maximum aujourd'hui. Et on n'a plus le temps. Les Vénézuéliens, ils sont trop sympas. Donc dans la vidéo, bah, vous verrez la mer des Caraïbes. Et après, on prend la route, direction Valencia. Et on finit par un petit marché. Ça c'est pour ceux qui connaissent Valencia. Et bah, vous verrez parce que je sais plus tout ce qu'il y a dans la vidéo. Mais voilà, il y a pas mal de choses. On se rappelle plus. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. On va monter cette intro. On va la publier cette nuit. Demain matin, on fait texte, petite vignette. Mais demain matin, on est censé partir d'ici à 7h30. Et ensuite, on est censé partir. Allez, on vous le dit. Demain matin, on est invité pour exposer le camion au musée du transport de Caracas quand même. Ouais, quand même. Hein, c'est faut le faire ça. Mañana te espera al Museo del Transporte en Caracas, Venezuela. Bonne vidéo, buena vidéo. J'allais dire bonne nuit, moi. Ciao. Ciao. On est mort. Hasta luego, ciao. Un abrazo a todos. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Allez, ce matin, on repart. Bateau, hein, ici. Hein. On est vraiment à fond. On essaye de faire tous les petits coins avant de partir. Il nous restait Los Juanes. Là, on y va, direction Los Juanes. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu de vagues pour arriver là-bas. Et après, on devrait être tranquille, on va voir. Et peut-être qu'on va avoir beaucoup de yachts comme ça. Parce que c'est samedi. Parce que ouais, c'est samedi. Donc, et allez. la fin de semaine, les gens sortent. Je sais pas si vous voyez devant, mais il commence à y avoir un petit peu de gros bateaux là. Ah, de gros bateaux. C'est le Caillot 360 là. Tiens, on va aller le voir, le gros bateau là. Le catamaran. Allez regarder les petits catamarans avec un morceau du catamaran qui descend avec un moteur pour faire un annexe. Non, c'est sa traction, c'est son moteur. Ah, il descend le moteur quand il en a besoin. Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, c'est chelou. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, remonte le moteur. Ouais, les gens ils font la fiesta. Je vois il y a les vendeurs ambulants. Ah, c'est un délire hein. Bon bah c'est pas de tout repos d'aller là-bas hein. Il y a de la vague, il y a du creux, c'est... Heureusement qu'on a le permis bébé hein. Ouais, d'ailleurs on nous a jamais demandé le permis hein. En mer, ni en rivière hein. Je sais pas comment ça se passe ici les permis beauté. Regardez les croquages, je sais pas si on se rend compte là, la GoPro aplatit pas mal. Les bateaux qui sont en l'air, on s'en rend compte. Et le dinghy là, on y va hein. Et là, la petite plage, si on veut être tout seul, ça fait un peu île déserte. Je crois qu'elle s'appelle plage nord-ouest. Et on tourne juste après. Et hop, tout de suite, avec une petite protection du vent, ça y est, fini les vagues. On est peinard. On va remettre la casquette dans le bon sens. Moi je suis pas un rappeur hein, les gars. Ouais, je crois qu'il y a une grotte de la Vierge ou quelque chose comme ça à voir aussi. On ira peut-être au retour. Et là, toi, tu te tapes la vague.
vivent les petits gens là, hein? Aucun respect. J'aurais fait moins le malin si j'étais avec mon Malibu. On va aller voir là, je crois que ça s'appelle le sanctuaire de la Vierge. Bon, nous voilà au sanctuaire de la Vierge. Alors, j'avais une théorie. Ils viennent tous là avant d'aller sur Los Juanes. Parce qu'une fois qu'ils reviennent de Los Juanes, ils ont un peu picolé les mecs. Donc ils ont plus les mêmes idées pour prier à la Vierge. Mais en fait non, ma théorie est pas bonne parce que là on vient d'en croiser, ils étaient en train de se taper des shoots de whisky. Ouais, mais après c'est pire. Ouais, voilà, après c'est pire. Bon, bah, donc c'est quand même un peu une tradition ici. Chaque fois il y a des trous dans une pierre, ils collent des vierges, hein, parce que il y avait ça plus loin, il y a ça ici aussi. Et il y a aussi des petites boîtes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes en bois? Beaucoup. Des urnes. Je pense que c'est les cendres des gens. En bois comme ça? En bois, en poterie, oui, je pense. Ouais, peut-être. Des offrandes, mais non, regarde là-bas il y en a plein. On pourrait demander à quelqu'un. Avance, ouais, c'est vrai que la petite boîte noire là, ça fait un peu... Là aussi, elle peut grave. descendre. Ouais, je sais pas trop. Hey, j'ai remarqué, il y avait ce gars moustachu aussi à l'autre sanctuaire de la Vierge. Ça c'est le Venezuela. Hein. J'arrête pas de le dire, mais j'ai bien l'impression que si. Cayo Juanes. Los Juanes. Regardez, ça c'est le bateau bar. Il fait des cocktails le gars. Et là il y a les mecs qui vendent les crevettes. Ça, c'était l'encre. Merci Manon. Oh bah ça y est, on arrive. Qu'est-ce que c'est? Ceviche, papá. Muy bueno. Pero frito. Te comento con todo. Mira el bote del francés, el bote del venezolano. El francés no tiene plata, nada, frito, pegado al sartén. Bon bah c'est sympa hein, putain. Et là c'est juste le week-end, hein. C'est pas les vacances ou quoi. Là on a le bateau bar, là on a le bateau des Français, et là on a les bateaux des Vénézuéliens. Alors, vous en pensez quoi? L'eau elle est super claire. Alors voilà, on voulait connaître les caillots, les îles seules. On l'a fait et là on voulait connaître les îles avec du monde. Alors c'est pas la full hein, d'après ce qu'on voit sur TikTok. Mais c'est déjà pas mal là pour un samedi là. Là il y a le petit barbecue. Ça arrive, hein, ça arrive. Là on a les vendeurs. Il y a même des vendeurs de boucles d'oreilles, des vendeurs de crevettes, les vendeurs d'huîtres. Les mecs sont toute la journée dans l'eau avec leur glacière et tout. Il y en a partout des vendeurs. Et tous les bateaux posés là avec la musique. Oh, on est les seuls avec un petit bateau gonflable. Allez, on repart, on va aller manger un petit bout, on reviendra là après. On repart tranquille, c'est impressionnant le monde. Eh, regardez pas les petites fesses là que j'ai vues là. Petite. Ouais, avec le maillot de bain noir, c'était pas gros ça. Derrière moi. Les petits vendeurs ambulants, c'est délire. Pourquoi les gens, il n'y a pas ça Enfin, moi j'ai jamais vu ça, j'ai toujours été en bateau, en mer, en lac, j'ai jamais vu ça. Pourquoi on fait pas des petites réunions comme ça, en bateau, en France? Il va y avoir des lois qui l'interdisent. Ouais, l'alcool déjà. Parce que là, la fête, elle va avec l'alcool, hein. Ça sabre du champagne par là, et là, ça boit de la polar. D'ailleurs, ça boit de la bière. J'ai fait un petit peu de masque et tuba et j'ai trouvé que des bières, j'ai rien trouvé d'autre. Oui, la face cachée des caillots, les canettes de bière. Ouais, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Non, ça va? C'est vite recouvert avec le sable. Et en tout cas, c'est impressionnant. Et je trouve ça super de temps en temps venir profiter et tu connais pas ton voisin et du coup tu te fais ami avec lui et je trouve ça génial quoi. Alors, en Europe c'est vachement les gens chacun pour soi quoi. C'est malheureux mais bon, je trouve ça plus cool. Alors c'est sûr ça crame du gasoil, ça crame de l'essence, mais à côté de ça, ça profite quoi. Et à côté de ça, le Venezuela est le plus gros producteur au monde de pétrole. Bah non, il a les plus grosses ressources parce qu'il l'extrait pas forcément. Ou alors il les laisse couler. On a vu une vidéo à un reportage, c'était Maracaibo. À Maracaibo, là où ils extrayaient le pétrole avant, ils ont arrêté, je sais pas trop pourquoi, il y a eu une crise. Ils ont trouvé meilleur. Et ils laissent les puits en délabrement qui polluent tout le lac. Mais nous, quand on y allait, c'était pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu une amélioration parce que... Mais on a vu des puits de pétrole qui coulaient quoi. Sur le reportage. Le pétrole coule à flot quoi, par terre. C'est impressionnant. Bon, par contre, je suis déçu, il n'y a pas un bateau de ski quoi. Il n'y a pas un Malibu, un Mastercraft, un Correctcraft. Il n'y a que des bateaux comme ça quoi, bateaux de plaisance quoi.
pas de bateau. Après c'est les cigarettes, il y a beaucoup de cigarettes, il y a beaucoup de catamarans, yachts et bateaux pour faire de la bouée ou du wake quoi. Mais il n'y a pas de bateau spécifique au ski quoi. C'est marrant. C'est pas leur truc quoi. C'est pas en lac hein. Ouais mais regarde ici là, tu peux faire du ski hein. Tu veux aller vite, tu prends le bateau cigarette. Ouais. Voilà. Et il y a un mec qui vend des chapeaux au fond là-bas dans la mangrove, je sais pas si vous voyez. On a oublié la JBL aujourd'hui. Ouais, il faut Spotify et on n'a pas Spotify. Ouais, ça coûte trop cher hein. On a Spotify que quand il y a du réseau, du coup on l'a jamais. Eh regarde, baby. Ah ouais, il y a... C'est une baby shower. Bon bah là va y avoir... Je crois qu'il manque le Y, non? Ils vont savoir si c'est un garçon ou une fille le bébé. Est-ce que, franchement dites-nous, est-ce que vous auriez pensé voir le Venezuela? En tout cas cette partie qui est quand même au Venezuela, voir ça comme ça. Moi pour moi le Venezuela c'est tout ce que j'ai entendu depuis que je m'y intéresse, parce qu'on s'y est jamais intéressé trop au Venezuela. Mais c'était ça crève la dalle, il y en a forcément mais je pensais vraiment pas voir ça quoi. C'est impressionnant. Mais en fait ça a changé parce que oui, 5-6 ans en arrière, quand on est arrivé en Amérique du Sud, il y a eu une grosse crise où ils trouvaient plus à manger au Venezuela. C'est même pas qu'ils avaient pas d'argent, c'est qu'il n'y avait pas de nourriture dans les supermarchés. Ils avaient même pas de PQ pour se torcher, ils disaient. C'est de là que ça vient toute cette idée comme quoi ils ont pas de quoi manger. Ouais. Et c'est resté. Bon bah vous voyez que ça doit quand même manger à sa faim. Quand il y a une short rose sur la baby shower, c'était peut-être une fille. Peut-être une fille, ouais. Mais non, ils l'ont pas encore fait. Ah ouais. Ah tu les connais les gens? Non, mais c'est comme ça que ça marche. Ils ont mis une course en route ou quoi? Non mais parce que là on a l'impression qu'ils font tous la course. Ouais, c'est fou le nombre de bateaux qui circulent. Alors je vous rappelle qu'on est dans un parc national. Je ne crois pas qu'en Europe, dans un parc national, on ait droit de circuler comme ça à son bon vouloir. Oh là là, on est pris dans la course. Vous croyez qu'on va y arriver avec notre petit 8 chevaux? Bon on va être tranquille parce qu'ils tournent tous par ici pour aller à Cayo Sombrero. Nous on peut pas y aller avec le dinghy, avec le boté inflable là, c'est trop risqué quand même hein. Quoique c'est où? C'est là là? Attendez parce que là, derrière, ouais. là je suis sur de la grosse vague. Ah, parce que là non, c'est là non? C'est quoi cette côte là? Non, ça c'est une autre. C'est laquelle celle-là? Derrière, non? Ah bah ils vont pas. Je sais pas. Non ils vont là eux hein. Ah non, si c'est peut-être Sombrero celle-là. Allez nous on va là. On rentre dans l'arrière de la plage, je ne sais plus son nom. Marisquera. Marisquera je crois. Donc soit on se met là mais il y a quelqu'un, soit on va dans la crique là-bas. Peut-être on va aller dans la crique. Allez regardez, on va sur notre petite île qu'on a découvert la dernière fois. Donc en fait c'est la plage Mallorquina, on s'est trompé. Parce que là il y a du monde. Mais là ça avait l'air d'être sympa, regardez on est tout seul, palmier, sable blanc. Oh là 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 là. Bon bah je sais pas ce qu'a fait ma commandante là mais elle arrive pas à tirer l'ancre. Regardez, parc national Morocoy. Ouais, tiens. Hop. Allez, on va pique-niquer maintenant. Bon, va être dur de rester longtemps tranquille hein. On a eu une invasion, il y avait au moins 10 personnes dans chaque bateau. Mais bon ça va, ils sont partis sur la grande plage et nous on est restés dans la petite baie. T'étais parti faire quoi? Pour voir si on pouvait faire la première avec vous mais ça capte pas. Bon bah tant pis, on va profiter hein. Allez on repart de notre petite crique. Parce que mine de rien il est quasiment 16 h. Il y a un petit peu de route. Faut qu'on replie le bateau. Et ce soir on va peut-être, je crois on va manger chez le copain barbecue. Et il faut qu'on le fasse le plein d'eau, machine à laver, tout ça quoi. C'est agité, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est le bazar là. Alors, on arrive à surfer sur quelques vagues, mais pas tout ça. Allez, on rentre au
l'aéroport. J'espère qu'aujourd'hui on va avoir de la chance parce qu'on vous a pas montré hier, mais on a galéré. Il a fallu mettre le bateau sur le champ pour passer. Il n'y avait plus de place pour remonter. Là il y a quand même beaucoup de bateaux dehors, on rentre plus tôt qu'hier, donc ça devrait le faire je pense. Bon bah voilà, comme à chaque fois on est toujours bien reçus dans les villes. On nous a dit de venir ici à côté du petit kiosco parce qu'ici il y a la réserve d'eau qui vient de la montagne dans un gros réservoir municipal qu'ils ont fait. C'est toute la commune qui a fait ce gros réservoir. Du coup j'ai mis ma pompe vide cave dans le puits. Mon groupe électrogène parce qu'ici c'est du 110 volts. Elle voulait me brancher la prise. Je dis bah non, j'ai mon électricité, moi j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, on fait le plein. Il reste plus que moi à aller me laver. On finit le plein d'eau et puis voilà quoi, tranquillou. Donc bah nickel, la petite place du village, impeccable. Ouais, tant qu'à faire, on fait 2-3 courses au petit kiosco. Regardez les sacs de glace, énorme. Gracias. Et là, un petit peu de coca, machin, si on va les copains, qu'on n'arrive pas les mains vides, des gâteaux apéro. Le petit plein d'eau tranquillou, moi je vais me laver. La petite place du village, impeccable, nickel. Et là il y avait un perroquet, il est où le perroquet? Il y a un perroquet, t'es là, il arrêtait pas de dire oh là, oh là, oh là. Ouais, il s'est barré. Bon, on est en train de contrôler une vidéo et les voisins ils nous ont ramené des tequeños. Trop bon, c'est du fromage à l'intérieur. Et les enfants, ils dorment encore. Elle dort encore. La mer, ça fatigue. Hein. En vrai, ça fait plusieurs jours qu'on fait mer. Et... ouais, moi je vais me faire un petit café, on contrôle encore la vidéo. Elle dure longtemps. Hein. Celle-là, vous allez avoir de la longueur. Hein. Allez, ce matin, bah, du coup, hier, on n'a même pas filmé. Là-bas, on a les copains. Mais comme il y a le fil électrique et tout, elle a dit bah viens là, tu te mets à côté de ma soeur là. Mon frère, il habite là, machin. Du coup, on s'est stationné là. Et comme aujourd'hui, on est dimanche et qu'on veut aller à Tucacas, bah pas un dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais acheté de la bande. Je sais pas, pour ceux qui suivent bien les vidéos, on avait fait ça à Uyuni en Bolivie. De la bande thermo là pour les échappements. Du coup je l'ai changé, je sais pas si vous voyez là, et bah, vous allez voir comment c'était parce que du coup je prends la caméra que maintenant. C'est vrai qu'on pense pas à filmer quand on fait les choses et tout, alors que c'est ça qui marche en vrai. Ça va Marie? Je sais pas si vous la voyez la bande là, elle est toute découpée, donc il n'y a plus d'étanchéité. Donc et comme j'ai le filtre à air à changer du camion, l'aspiration elle est là, je me suis dit faut qu'on mette les bandes avant de changer le filtre à air, sinon il avale toutes les fumées. Donc là on est en train de démonter les cheminées et on vous montrera après comment on change la bande. Oh, regardez nos grosses cheminées là. Donc voilà, le tissu que j'avais mis, bah à force hein, il s'est barré hein. Donc voilà, c'est ce qu'on va changer. J'avais racheté du tissu carbone au Pérou, c'est vieux hein, j'ai acheté ça au Pérou, t'imagines? On est au Venezuela. Ça veut dire qu'on a tardé à le faire. Faut trouver le temps, on n'a pas le temps. Ça s'appelle la procrastinisation. Bon, le plus compliqué c'est d'arriver à défaire les colliers parce que comme c'est comme dimanche, on n'a pas de sous, on rachète pas de colliers. Le problème c'est que pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ça, les colliers ça dure pas dans le temps, donc bah, là c'est tout rouillé et puis après quand on dévisse bah, ça peut casser. Ouais, donc, en fait, on s'en fout qu'on soit dimanche, c'est qu'il n'y a pas de ferretaria, ils nous ont dit. Ah, ici il n'y en a pas, mais on aurait pu aller dans une autre ville plus loin, enfin une vingtaine de kilomètres minimum. Parce que là on s'en va quoi. Donc voilà, et comme je veux changer mon filtre à air, je vous ai dit tout à l'heure, parce que moi je change mon filtre à air tous les 10 000 km. C'est du jamais vu sur des poids lourds ou des machines. Mais moi je préfère le changer tous les 10 000 km. Ça coûte cher en plus ça. Au moins 80-100 euros chaque fois le filtre. Je sais plus comment on l'a payé là. Non, là on l'a pas payé très cher, 75 non? Oh je sais plus. Quand même. Mais bon, c'est le poumon du camion quoi. Hein. C'est ce qui fait que le camion fonctionne bien. Je fais toutes mes vidanges à 10 000 km, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile. Avant je faisais même moyeu, pont, boîte. Non, boîte non, parce que j'avais pas d'huile, mais à 10 000 km. Maintenant, comme on doit payer l'huile plus cher, moyeu, pont, j'avais dit toutes les 2 vidanges. Là, il aurait fallu le faire. Ça serait le moment de le faire, quoi. Parce que mine de rien, ça travaille fort ici. Hein. On monte à 5000, on redescend à 0. Enfin, vous l'avez vu. C'était avant. Maintenant, on est au bord de la mer. Ah oui, c'est la même huile. On l'a fait à Morteros. Donc, cette huile, elle a tout fait. Donc, il faudrait qu'on la change, quoi. Donc, on verra quand je trouverai de la 80-90. Moi, je voudrais de la John Deere. Ici, on est plus dans les bateaux de pêche. On est plus Mercury, Yamaha, Johnson, Evinrude, plutôt que John Deere, classe. Donc quand on sera un peu dans les terres, peut-être qu'on trouvera du John Deere et je ferai les vidanges des ponts moyeux. Donc enfin voilà, l'idée c'est de changer ça pour pas qu'il y ait trop qu'il y ait de fumée qui fuit par là. Et comme ça le filtre à air respire de l'air frais propre quoi. Et pas de l'air chaud contaminé quoi. Maintenant, il faut tout nettoyer les colliers pour les dévisser et les revisser. Bon, ça y est, le deuxième il est fait. Donc collier, le tissu pour étanchéifier, sans trop serrer puisqu'il faut qu'on ait un mouvement quand même entre le moteur et la cabine, puisque les cheminées sont fixées sur la cabine. Et ça, c'est posé sur le collecteur d'échappement un peu plus loin au niveau des clapets des ralentisseurs. Donc il faut que ça soit quand même libre, il faut que ça puisse bouger. Donc voilà, on a une bonne étanchéité qui va durer je ne sais pas combien de temps, on verra. Ça a duré, on l'a fait au Chili et après on l'a refait en Bolivie parce qu'au Chili j'avais pas de collier, donc on l'avait coincé entre 2 bandes. Donc on va dire quand même Bolivie
Pérou. Allez, 6 mois, entre 6 et 8 mois on va dire. Bon, on verra combien de temps ça tient cette fois-ci. Bon, j'ai tout changé, filtre à air, on a fait les échappements avec Marie. Et là on entend une petite musique. Ah, là on est chez les voisins, on entend une petite musique. On s'est dit c'est quoi? C'est le vendeur de glace. Bah regardez, impeccable. Petit vendeur de glace qui se pose là avec son tuk-tuk. Mon vieux filtre à air que je vais mettre à la benne. Je croyais que c'était les poubelles trop habituées au Pérou. Délire. Petit vendeur de glace qui passe dans la rue. Allez, on profite tranquille chez d'autres copains. Regardez la Valtoy avec tente de toit, au vent, tout impeccable. Et moi je vais aller me doucher parce que... Dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais plus. Ah, on a refait le joint, je sais pas si on va voir là. Parce qu'on avait encore arraché le fil de la lampe solaire. Cette fois-ci, on verra rien, il y a la lumière. J'ai mis un coup de meule. Non, on verra rien. J'ai mis un coup de meule sur la baguette là. Et on a mis le fil à l'intérieur et du joint quoi. Et là, regardez, je sais pas si je vous avais dit, j'ai branché les deux lumières sur le même panneau solaire. Du coup, celle-là est toujours de la batterie du coup, comme l'autre quoi. Impeccable. Un panneau solaire pour les deux lampes. Bon, bah, le camion de glace, il est parti. Hein. Il n'y a pas eu d'acheteur. Alors, je voulais vous filmer ça. Vous verrez sans doute pas grand chose. Vous voyez les deux petits points noirs là sur ma feuille? Ça, c'est des rejen, ils appellent ça ici. Je crois que ça s'appelle aussi sandfly. Alors, c'est pas les mêmes qu'on a eu en Bolivie et au Chili qui étaient un peu plus grosses. Mais pour vous donner l'échelle des mouches, la nuisance de l'animal qui fait même pas 1 millimètre. Et ben, ces bestioles-là, en fait, elles vous croquent la peau. Donc, vous sentez la piqûre. Et suivant les personnes, bah, ça gratte ou ça gratte pas. Ça gratte. Ça gratte. Alors il y en a, ça gratte juste sur le moment. Voilà. Nous, sauf Julien et Manon peut-être, en fait, ça fait 3-4 jours et ça nous gratte. Et on peut avoir une centaine de piqûres sur le corps puisque il y en a partout de ces bêtes-là. Et c'est rigolo parce qu'elles sortent essentiellement au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Fais voir, t'en as où? Là, tu m'as déjà montré. Là, surtout la jambe. Moi, j'en ai pas. Et là, on voit pas trop. Là, sur le coude. Ah ouais, on voit partout. Ouais. Moi, je sais pas si ça se verra, j'en ai beaucoup au creux du bras. Il est 11 h, faudrait peut-être y aller, s'activer là. Hein. Bon, bah, la faute à qui? Toujours la même. Manon qui est dans son antre. Allez, Manon, on y va! 11 h du matin, Manon n'est pas levée. Ça, c'est tous les jours bientôt en ce moment là. C'est dur la plage. Allez, go, go, go! On quitte le village avec tous les copains. Direction Tucacá. C'est trop bien, c'est un conseil, on vous dit de venir là quoi. Morrocoy c'était bien parce qu'on avait le bateau, donc tous ceux qui ont un petit bateau c'est parfait. Après les gens sont super gentils, par contre il n'y a pas de plage ici, mais si vous voulez prendre on a des contacts, des tours pour aller pêcher ou voir les belles îles des Caraïbes, il y a moyen de le faire à partir d'ici. Et c'est tranquille, vous pouvez laisser sans problème un véhicule et il n'y aura pas de vol, il n'y aura rien quoi. Ouais, dormir au bord, c'est sympa là-bas. La seule nuisance, je dirais, c'est les moustiques et les rejen, les sandfly. Ça, c'est vraiment une catastrophe ici. On arrive à Tucacá. Et c'est déjà notre deuxième contrôle. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ah, Tucacá. ¿Es lindo? ¿Sí? ¿Tranquilo? Vamos a conocer. Ciao, amigo. Commence à être connu au Venezuela, je crois. On part à la suite de quelqu'un qui nous a arrêtés dans la rue et qui voudrait faire un petit échange. Il nous propose de dormir dans sa posada, profiter un peu de la piscine et en échange de lui faire un peu de pub sur les réseaux sociaux. On va voir la posada. On était parti pour faire des courses et finalement on repart en arrière pour aller voir la posada. Donc pour nous c'est cool parce que ça nous permet d'avoir accès à la piscine et c'est sympa des fois de dormir hors du camion, même si souvent on dort mieux dans notre camion, mais bon, ça changerait. C'est la posada qui est juste devant, la couleur orange. Alors s'il n'y a pas d'endroit sûr pour stationner le camion, c'est pas quelque chose qu'on fera. On passe pas en hauteur. Et 4 mètres. Et il propose de laisser le camion sur la rue, à voir. On n'aime pas trop ça. Bon, on est invité ici. Oh, un petit iguane. Avec piscine, la mer juste à côté. Petites habitations comme ça là. Mais on peut pas stationner le camion, donc fait chier de le laisser dans la rue quoi. On peut rester le temps qu'on veut. Gratos, il a dit. Bon bah c'est con parce qu'on peut pas stationner le camion, mais là du coup il nous offrait le jour qu'on voulait, donc ça s'appelle Posada del Mar. Mais faut trouver un endroit, on pourrait se garer là, mais bon. Non là, ça gêne personne.
Tu sais, il suffit d'une fois, tu passes une nuit dans un truc comme ça et puis le lendemain t'es cassé. Ça n'est jamais arrivé, mais bon, ça serait con quoi. On va faire les courses. Je sais pas si vous voyez qu'il y a des beaux immeubles sur la côte. Et alors c'est exceptionnel parce que tous ces appartements sont vides, mais tous ces appartements sont vendus. Donc en réalité les gens ils viennent un peu les fins de semaine ou juste quand il y a des grosses fêtes ou pour les vacances. Mais le reste de l'année c'est vide. Donc la Posada ils nous a invités parce qu'ils sont en manque de tourisme quoi. Et il se dit, si ça peut faire venir des gens chez eux, ça les intéressait. Maintenant, Julien n'est pas chaud pour laisser le camion dans la rue. Dans tous les cas, on va dormir dans la rue. Hein. C'est juste que là, on n'aurait pas été dans le camion. Tout ça, c'est vide. Et il a dit, ça peut être aussi quoi? Ça peut aussi être du blanchiment d'argent, il a dit. Il dit, on est au Venezuela, tout est possible. Bon, alors nous, on cherche un supermarché. Il nous a dit, ici, tout est cher. Vous êtes dans la zone la plus chère du Venezuela parce que c'est touristique. Tu peux faire tes courses à la pharmacie, il y a tout à la pharmacie sauf des médicaments. Ouais, il a dit, non je rigole, il y en a quand même un peu, mais c'est rigolo parce que c'est vrai que dans les pharmacies, nous en France, on a que des trucs bons pour la santé globalement, alors qu'ici... Ici tu achètes tes clopes, le whisky, l'alcool... Ouais, tout. Bon, j'ai pas pris le meilleur du monde, j'ai pris avec le petit goût de café. Enfin, le petit goût, il est dans les barriques de café. Sinon, il y avait... Celui-là, moi je l'aime bien. Celui-là aussi, c'est pareil, toujours Santa Teresa. Après il y avait celui dans les barriques de whisky et là il y a le meilleur du monde qui est déjà moins cher, 25 balles. Mais comme je vais aller à la distillerie Santa Teresa la visiter, je l'achèterai là-bas. On va goûter celui-là cette fois-ci. Allez, on va goûter ce petit rhum vénézuélien. D'ailleurs qui a été élu plusieurs fois meilleur du monde. Alors c'est pas cette bouteille-là, celui-là il a été dans des barriques de café. Il y avait un autre barrique de whisky et il y avait l'autre qui était élu meilleur du monde, d'ailleurs qui était moins cher. 30 $ la bouteille. On quitte la ville de Tucacas, direction Valence, Valencia. Et je pense qu'on va passer une jolie route. Et aussi, il faut qu'on trouve du gasoil, tant qu'à faire, parce que c'est pareil, il y a une station qui est en Vendrée sur la route. Petit contrôle et on ne s'arrête pas. Bon, on était bien parti, mais on se vient de rendre compte que la route qu'on voulait filmer, elle est dans l'autre sens en fait, c'est à sens unique. Alors on fait demi-tour juste pour filmer la route. Bon voilà, c'est une route assez connue ici, qui est entièrement bordée de palmiers des deux côtés. C'est assez joli. J'imagine que c'est plus joli quand il n'y a pas l'air marin qui souffle le sable. Pas de bêtises, on quitte Falcón pour une autre province, un autre état, c'est vrai, ça doit être l'état de Carabobo. Notre premier contrôle de l'état de Carabobo, un truc comme ça. Carabobo. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent des papiers, prendre un petit café. Vous nous direz si vous trouvez Julien agressif. C'est éclairé. Qu'est-ce qu'il veut? Par contre, je vais pas coucher là, il va falloir qu'il se mine le fion là à venir parce que sinon je me casse. Il commence à être agressif. Félicitations. Ah, je veux bien être gentil, mais pas coucher là non plus. Hein. Voilà, ça va bien? Voilà. En tout cas, c'est ta vie. Comment ça va que je rentre pas par ça? TikTok. Quoi ces vidéos? Putain, ils nous ont vus sur TikTok. Ils sont au taquet les gars. On demandait si on avait une permission pour la motocyclette. Et bah non, du coup c'est des motos de cross. Ah, il m'a dit impeccable. On quitte le contrôle, les flics étaient super sympas.
Ça prend du temps à chaque fois. Hein. Ils voulaient voir le passeport pour faire la photo du tampon d'entrée, enfin, etc. Ça prend du temps, mais très gentil. On arrive à Puerto Cabello. Mais on a choisi de ne pas s'y arrêter. Il y avait des plages à aller voir un peu plus loin. Mais on va continuer directement à Valencia. Parce que comme il nous reste moins de 2 mois maintenant pour voir le reste du Venezuela, il faut qu'on avance un peu. Et de nouveau un contrôle. On vient de quitter l'autre il y a un quart d'heure. Et encore, je vous les ai pas tous filmés, hein, parce qu'il y en a eu d'autres entre temps. Là c'est la Guarda. Alors reparti jusqu'au prochain. On a passé une station qui était pleine d'une grande queue de camions qui a priori avait du diesel. Mais on ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait vraiment une trop grosse queue. Et là, j'avais vu que cette station-là, elle pouvait avoir du diesel. D'ailleurs, c'est marqué. Mais non, le gars, il dit non, il n'y en a pas. Mais attends, arrête-toi qu'on lui demande où il y en a. Comment c'est Chama, la bomba? La Morocha. La Morocha, achat. Un poco antes de Valencia. Ciao, gracias. Ciao. De toute façon, on peut encore faire 500 bornes. Hein. Ouais, on a fait un détour par une station-service, pas de diesel dans celle-là. Ils nous ont dit plus loin, il y en a une qui en aurait peut-être. On continue. Et oui, on roule à la nuit alors que c'est pas bien de rouler à la nuit au Venezuela. Ça, c'est quand on suit le GPS qui veut nous faire prendre la route la plus courte. Non, t'as voulu aller voir un magasin qui est fermé puisqu'il fait nuit. Alors que je t'avais proposé de te donner le point de la destination. Maintenant, il veut nous faire couper en travers par les petites rues. Les joueurs de domino, ils ont tous peur avec les câbles. Ils vont glisser les câbles, mais ça... Ils vont aller à droite au bout. Après, quand ils voient que ça glisse, ils disent « Oh !» Arceau indispensable en Amérique du Sud. Je crois que moi je trouve c'est en Colombie et peut-être ici qu'on les a utilisés plus. Ouais, Bolivie un peu, ouais aussi, mais moins. En fait tout dépend si vous faites comme nous et vous allez vous foutre dans les petites rues. Hein. On essaye en général d'éviter, mais des fois... Voilà, autre station-service, il n'y a pas de gasoil ce soir. Ça c'est la queue pour l'essence. Mais il devrait y avoir du gasoil demain. On va dormir là, on est dans Valence. Alors on dort là, pas parce qu'il nous faut du gasoil non plus, mais parce qu'on a des choses à faire demain ici. Ouais, parce qu'à mon avis, on va pas mettre grand chose, hein. On va mettre 50 litres. Hein. Oui, mais on nous a conseillé de faire du gasoil dès qu'on pouvait, donc on fait du gasoil dès qu'on peut, c'est tout. Puis de toute façon, c'est le seul point overlander dans la ville, et le problème c'est que quand on arrive dans la nuit, on peut pas sentir l'ambiance de la ville, savoir ce qui craint, ce qui se craint pas. Ici, c'est ouvert toute la nuit, la station. Après, tu vas en dehors de la ville, mais il faut revenir le lendemain, quoi. Bah oui, parce que dans les grosses villes, c'est jamais ouf de dormir. En général, si vous allez dans les quartiers riches, c'est plus sécure. Mais comme on connaît pas du tout la ville, on sait pas c'est où les quartiers riches, donc... Ouais, les quartiers pauvres, ils sont sécures aussi. Hein. Bah, en général, moins. Donc là, ça va pas être une nuit tranquille, sans bruit et tout, mais on est assez habitué au bruit, donc ça va pas être dramatique pour nous. Ça fait partie du voyage, hein. Ouais, demandez aux voyageurs combien de fois ils ont dormi sur des stations-service. Et ça revient souvent parce que bah, parfois c'est ce qu'il y a de plus sûr et de plus facile, surtout quand on arrive la nuit. Bon bah nickel, on était garés et tout, tranquille, et les gars là que vous voyez à droite là, on dit ah bah vas-y, reviens te mettre à la station, comme ça tu fais le plein de gasoil, on te fait le plein tout de suite. Comme ça demain t'es peinard, tu peux partir de bonne heure. Bon ils savent pas que nous on parte pas de bonne heure, mais bon, au moins du coup on fait pas la queue parce que... Il y a des tripotés de camions qui attendent jusqu'à demain là. Et du coup nous on charge, tranquille, impeccable, nickel. Bon bah voilà, impeccable. Ouais, il suffit un peu de parler aux mecs, d'être sympa, de parler espagnol avec eux. Et du coup bah nickel, on a fait le plein de gasoil et on est parti. Bon, on est parti, non on est là. Mais demain comme ça on est tranquille. Ouais, super sympa, ils nous ont évité une file de camions. Et il y a plein de bus là-bas, j'avais pas vu. Et je sais pas s'ils attendent ça pour charger, mais je pense que si hein. Il m'a dit à 6 h du matin. Du coup c'est trop cool quoi. Allez, maintenant il faut que j'aille chercher de l'essence pour le bateau, pour les motos. Je lui ai dit mais il y a plein de monde et tout. Il me dit non, viens avec le bidon là, je vais te faire passer, qui m'a dit. Voilà, on est à la station service et la Marie elle a voulu acheter quoi? De la malportada, une petite sangria. Elle prend des mauvaises habitudes. Parce que je fais de la bolognaise et qu'il faut un truc à base de vin. Elle prend des mauvaises habitudes vénézuéliennes. Ouais, tant qu'à faire, malportada, j'espère qu'elle va bien se porter. Ouais. Bon, je sais pas si on va aller tout de suite au camion, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Bon, et ici le patron c'est un portugais, ça se voit que c'est un européen. Attends, continue. Parce que
là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert. Tout ce qui est ouvert est au patron portugais. Le mec il sait qu'il faut faire de la caillasse là. C'est pas le même rendement quoi. Bon en tout cas ils sont super sympas, vraiment top. Et là on va manger une bonne bolognaise à base de sangria, j'ai jamais goûté. Eh bah si t'as déjà goûté la dernière que t'as mangé, j'avais utilisé de la sangria parce que... Ah va être douce. En fait quand on boit pas de vin, ça m'embête d'ouvrir une bouteille de vin, ouais. Enfin, surtout qu'ici ça coûte un bras. Ouais. Bah, si vous savez pas, faites de la bolognaise à sangria du coup. Attention, attention, attention. Waouh. Bon bah, ils ont été sympas les gars hier. Hein. Il y a déjà la queue ce matin là. Bah, attention, il y a la queue toute la journée je pense. Je vais aller voir là-bas s'il y a des filtres à huile, comme ça je les aurai. Il y a diesel Repuesto là, je vais aller voir ça. Et là il y a Repuesto camion, Cater, machin. Il y a peut-être des filtres à huile, comme ça j'en achète deux, je les aurai pour la prochaine vidange. Bon, Valencia, qu'est-ce qu'on fait? Magasin de machines à laver, caisse de rechange. Oh là là, la machine neuve déjà désossée. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Julien trouvait que le bouton marchait pas bien, mais moi je me dis c'est peut-être Julien qui a cassé le bouton. Non, déjà on vous a expliqué les cycles, ils étaient pas ouf. Donc j'ai racheté un programmateur. Donc l'original, vous voyez le temps des cycles là? Les petits creux qu'il y a sur la patte là, c'est des petits cycles, c'est ce que je disais. Et là j'ai racheté, ça vaut 3 $. Regardez le temps des cycles, complètement différent. Donc là maintenant on a des vrais cycles, je vous montre après. Pour l'instant on soude le nouveau programmateur avec Marie. Bon allez, j'ai enlevé le linge pour vous montrer, je sais pas si vous vous rappelez avant. Donc là je me mets en normal. Voilà, là il y a des grands cycles. Par contre il a une pause longue celui-là je trouve. Entre deux cycles, il y a une belle pause. En tout cas, on a des grands cycles là. Et si on veut des cycles encore plus grands, on se met sur pesado, lourd. Là, on a des cycles encore plus longs là. Vous voyez? Ça s'arrête plus presque. Une pause. Ah, une petite pause là. Ah non, c'est pas mal hein. Cycle long, petite pause. En pesado, on a un cycle long avec petite pause, Marie. Ah ouais? Oh voilà. En tout cas, ouais, je sais pas qui c'est qui achète ces machines là, mais au cas où, il faut prendre un programmateur. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. À cet endroit là, on voit le creux, c'est le moment où le contact se fait. Donc ça veut dire que vous avez vu le creux, comment il est petit là? Le temps. Et là, regardez le temps qu'on a. Le creux est super long. Donc là, tout ce creux là, c'est du temps de lavage. Et la bosse, c'est le temps de repos. Et là, regardez, temps de lavage petit, temps de repos grand. Temps de lavage grand, temps de repos petit. Voilà. Il y a juste à changer le petit programmateur pour changer ça. Bon allez, nickel. Bon, du coup, je suis trop pressé de faire une machine à laver. On repart, on va direction le marché Plaza de Toro pour acheter des fruits et des légumes. Je sais pas où on va, mais on y va en tous les cas. Et regardez toutes les clopes, 1,50 € le paquet pour les Lucky Strike. Pour le reste, on est à quelques centimes le paquet. Vous pouvez acheter les médicaments si vous voulez. Donc ça, c'est le petit marché vénézuélien de Valencia. Et on cherche des fruits et des légumes. Mais je sais pas où elle va, la Marie. Il y a peut-être du sirop, mais je suis pas sûre. Du sirop de quoi? Du sirop de quoi, je sais pas, mais du sirop, du concentré, tu vois. Ah. Si on trouve ça, ça fait 100 ans qu'on n'a pas trouvé ça. On n'avait pas besoin de ça. Oui, t'as trouvé le sirop? Je sais pas, ça me tente pas trop d'acheter le sirop. Ça, c'est un sirop pour les femmes. Si je me retrouve avec ça entre les gens. Alors là, ils ont du café en grains, ils sont producteurs. Elle a même sa petite cafetière et je vais boire un café pour voir. C'est à 7,50 $ le kilo. Bon, je vais goûter. Ouais, en grains, moi je veux en grains. Parce que j'ai mon moulin quand même. Bon, bah, du coup, j'ai pris 2 kilos. Il est bon, hein? Il est excellent. Ouais, il est super bon. Elle sait bien le faire, je sais pas, mais moi j'aime pas le café, enfin j'aime pas. C'est pas ce que je bois, mais il est vraiment pas amer du tout. Ça, c'est un peu, qu'est-ce que t'as dit, Marie, le kit de survie. Non, le panier basique. Le panier, ouais, assez classique. Donc, ils avaient des pâtes, de la farine de maïs, du riz, du sucre, du ketchup Heinz, de la mayonnaise et de l'huile, 15 $. Ça dépend. Ouais, ça dépend, il y a un peu de tout. Ouais. Là, il y a des œufs. Des faillots. Vous avez des petits paniers tout près comme ça, 10 $, 15 $. Je sais pas combien ça coûterait ça en France, par exemple. Leur délire 30 $. du matin, c'est de manger des choses à base de farine de maïs. 30 $, il y a de quoi faire là. Hein. Ouais, c'est quand même 30 $ hein, quand même, mine de rien. Hein. Ouais, du coup, qui c'est qui gagne 5 $ par mois, Marie? Bah, personne. Non. Ils m'ont dit, il y a quand même des gens à la rue. On les a pas trop vus, les gens à la rue. Il a dit, attends, vers 18 h, on est dans la partie sud de la ville qui est un peu plus populaire. Il a dit, tu les verras. Ok. Mais moi, je suis tombé amoureux de ce pays par contre. Hein. C'est hallucinant. Pour le peu qu'on a fait, je suis tombé amoureux de ce pays. Toi, t'es tombé amoureux de ce pays ou pas? T'as un coup de cœur quand même?
J'aime bien, les gens sont très gentils et d'un point de vue économique, si le pays se lève, investir ici, c'est vraiment, t'as tout gagné. Là on a tout gagné, mais il faut avoir de l'argent à investir aujourd'hui qui stagne. Alors qui stagne, mais c'est pas très grave parce que t'as aucune charge. Vous avez eu un coup de cœur pour le pays, Manon? Ouais, Alicia? Alex? Mais quand on leur demande s'ils veulent vivre ici en Argentine, ils restent sur l'Argentine. Ils restent sur l'Argentine, ouais. Mais moi j'ai vraiment coup de cœur Venezuela quoi. Qu'on a acheté Manon? Des culottes Calvin Klein. Regardez comment. Vous avez la monnaie vous pour acheter des trucs Calvin Klein. Hein. Ah mais c'est à toi ça. Ouais, moi j'en ai pris 2. Moi j'ai fait orange. Tu vois? Calvin Klein. C'est fabriqué où? Et noir. Eh vas-y, dans la merde. C'est fabriqué où? Il n'y a pas marqué. Non, c'est du local ça. Nous on achète local. Ouais, c'est bien. Ouais, grave. Oh, les petits pots de bébé, ça j'adore. Oh là 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 là, ça c'est trop bon. Mais qu'est-ce que c'est cher. Des fois je me faisais plaisir en France, j'achetais ça. Allez, on continue notre petit tour. Là-bas il y a le poulet. Les, comment on dit? Les mecs qui chassent les mouches là. Les chasseurs de mouches. Ils disent que ici c'est moins cher. Les pommes vertes là, $1 les 2 pommes. Après je sais pas combien ça coûte en France, mais c'est cher quand même. Pourtant on est au Mercado Popular. Oh, les patates énormes là. Et regardez le jeu de dames avec des cailloux et des bouchons. De la poule. Le renard et la poule. Ok. Ciao, gracias, suerte. Allez, je vais filmer le petit jeu de la poule ou je sais pas quoi. C'est un jeu de dames quoi. Allez, je sais pas, maintenant on a perdu Marie. Elle est tout là-bas, oh là 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 là. Regardez le poisson. On va aller dans le rayon des poissons là. Poissonnerie. Se fait pas chier avec les contrôles techniques ici. Ça roule ça. Ça roule ici, pas de soucis. Es muy linda. ¿Qué? ¿Ves 6 de 8? 6. ¿Pero anda bien? Claro, sabroso. Mira vos, no hay oxido. No, No, parece nueva. no, ese es el año. ya se está pagando el oído. Estoy pagando el oído. Julien n'est pas oxydé. Julien, tu fais quoi? Je fais de la panela. Agua panela. C'est de la limonade à base de sucre de canne là. Pour ceux qui suivent, on l'a fait en Colombie aussi. Et de jus de citron ou d'autres sortes d'agrumes. Du coup, on a acheté de la panela. Le problème, c'est qu'elle est pleine de mouches. Fais voir. Il y a des mouches coincées là. Une là, une Alex qui l'a enlevée, je sais pas où. Mais elle est au petit morceau là. Il y a la des mouche. mouches partout. Bon, bah tant pis. Hein. Ça donne du goût. Tu vois, il y a un vegan, il se dit, bon, je vais me prendre un agua panela, tu vois, ça reste dans son truc, quoi, dans son délire. Finalement, non, il bouffe des insectes. Allez, petit péage, regardez les ananas Ford F250, je pense. Même dans les routes de secours, ils changent les ananas avec un peu d'essence derrière, parce que c'est un gros V8. Là-bas, pareil. Regardez dans les routes de secours, les ananas. Coccinelle. Beaucoup de Land Cruiser AK ici. Allez, on va de nouveau changer d'état. On était à Carabobo et je crois qu'on va à Aragua. Par ce tunnel qui me fait flipper parce qu'il me semble pas très haut. Ah, ça va finalement. Bienvenidos Aragua. On arrive à l'Hacienda Santa Teresa. Là où se fabrique le meilleur rhum au monde. Mais à mon avis, il faut prendre rendez-vous. Et on n'a pas pris rendez-vous et surtout on est en fin de journée donc ça doit être fermé. Hacienda Santa Teresa. Fondée en 1796. Bon, on n'a pas pu dormir à l'intérieur, mais du coup on a pu se mettre ici là, tranquille. Donc voilà, on ira visiter l'Hacienda demain. Du coup, qu'est-ce qu'on se fait, Marie? Bon, on se boit un petit apéro alors, Marie, elle se prend une petite sangria. Moi, je me suis quand même pris un petit Santa Teresa. Je fais l'effort de t'accompagner dehors, mais en fait, j'en peux plus des piqûres. C'est bouffé par les moustiques. Non, ici c'est des vrais sandflies, les grosses là. Je sais pas, parce qu'en ça me pique. fait, ça m'a direct fait couler le sang quoi. Il m'a arraché un bout quoi. Et des vrais bretzels. Ça c'est original, ils sont super bons. C'est Julien qui craque pour les trucs qui lui rappellent la France, mais vous achetez ça coûte sûrement rien en France. Ici, ça coûte un bras quoi. Ici c'est cher, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, mais c'est pas du pays quoi. On va manger tranquille ici, on va dormir ici tranquille et demain on vous emmène à l'Hacienda. Donc on vous dit peut-être dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!